Et bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 17 avril et on prendra la direction de Longchamp en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la Fontaine Carpeau. C'est un handicap, première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir sur la moyenne piste et ils seront 16 au départ de l'épreuve. Dans un terrain probablement souple à très souple, hein. On annonce quelques pluies quand même. Là, c'est un petit peu plus ces derniers temps, donc la piste sera peut-être un petit peu plus souple que lors des réunions, d'ouverture, mais ça restera très praticable et voilà. Attention quand même aux petits numéros de corde, hein, qui auront peut-être un avantage sur ce tracé où le tournant, arrive, très vite et donc on est sur la moyenne piste, hein, donc c'est pour ça que le tournant arrive très vite. Donc restons quand même, prudents dans cette épreuve, mais ce sont des choix de toute façon que l'on connaît très bien. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report, hein. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, hein, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours des pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante, hein. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, hein, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 8. Il s'agit de Dorian, le pensionnaire de Gérald de Mossé. C'est la monte, de Christian Dimoro, pardon. Il a tiré le, heu, 3 derrière les stalles de départ. Bah, écoutez, Dorian, c'est un cheval, qui va revenir dans les handicaps, hein. Sa dernière participation à ce style d'événement remonte à octobre 2024. C'était lors du week-end d'ailleurs de l'Arc de Triomphe et il avait participé dans un quintet Super Top 5 où il s'est classé 13e, où il était pris en 44 de valeur. Alors derrière, il a connu des fortunes diverses et là, il revient dans les handicaps en 38 de valeur, soit 6 kilos de moins, ce qui est énorme évidemment, dans des, gros handicaps. C'est l'équivalent, parlons de 2 victoires, hein, dans des, handicaps, de ce style. Bah, écoutez, la dernière fois à Fontainebleau, le 18 mars, il a très bien tenu sa partie sur les 2000 mètres où, il s'est classé deuxième de Pride of America. Je pense que c'est un choix qui va vraiment ici, être bien pour son retour, dans les gros handicaps avec un poids beaucoup plus intéressant. Il faut savoir que par le passé, il avait remporté il y a 2 saisons de cela, hein, son quintet Super Top 5 en 36 de valeur, en terrain très souple ici même sur les 2000 mètres de la grande piste de Longchamp et bon, il a déjà bien fait, hein, sur cette piste et je pense que 38 vraiment c'est une très bonne valeur, pour lui. En plus les pensionnaires de Gérald Mossé, dans ce style d'épreuve sont en pleine forme. Dorian qui, ne devrait pas être dérangé, hein, par l'assouplissement, du terrain. Faut pas non plus que ce soit trop pénible, mais une piste souple à très souple sera parfait pour lui. Bah, écoutez, moi j'ai hâte de le voir, hein, revenir à ce niveau-là, bien placé à la corde en plus avec un jockey, qui est en très grande forme. Pour moi, il fait partie des bases de l'épreuve. En deuxième position, j'ai mis le 7 Zayana.
pensionnaire de Sébastien Jésus, c'est l'amant de Michael Barzalona. Elle a tiré le 11 derrière les stalles de départ. Bah écoutez, c'est vrai que la dernière fois, j'y croyais pas mal hein, pour sa rentrée à Saint-Cloud le 6 mars dernier, où malheureusement, elle a échoué. Hein, elle n'a jamais vraiment donné espoir à ses preneurs. Hein. Ce jour-là, elle a longtemps été placée au sein du peloton, plutôt côté corde. Et bon, elle a tenté à l'entrée ligne droite de amorcer une attaque, mais elle a vite coincé. Bon, c'était une rentrée. On peut peut-être lui pardonner de ce petit faux pas. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que le handicapeur, quand même, n'a pas fait de geste avec elle. Mais bon, soit, hein. Ici, bah, on fait quand même appel à un jockey, Mickaël Barzalona. On lui remet les œillères australiennes qu'elle n'avait pas à l'occasion, de sa course de rentrée et il faut savoir que les œillères australiennes, l'an passé, elle l'a portée à 5 reprises et elle compte quand même 2 victoires et 3 places, hein. C'est du 100 de réussite, avec les œillères australiennes. Alors il faudrait pas que la piste soit trop ferme, hein, pour ses aptitudes. Elle est bien donc dans cette configuration de terrain, qui sera proposée je pense ce jeudi, c'est-à-dire du souple à très souple. C'est vraiment parfait pour elle. Je pense quand même qu'elle va accuser des gros progrès, sur sa course de rentrée et sur ce qu'elle avait montré, l'an passé à ce niveau-là. Elle a tout à fait le droit de jouer un bon rôle, hein. Elle avait été 5e du prix de l'élevage au mois d'octobre, remporté par Katina qui maintenant évolue, pratiquement vers les listed, hein, je pense. Elle avait été aussi 2e au en mois de novembre, à l'automne dernier donc, à Fontainebleau, battue par un certain Ganas qu'elle va retrouver, ici. Donc, bah, écoutez, Zayana, non sur ses perfs de l'an passé et sur ce qu'elle a montré, donc l'an passé en tout cas, voilà, elle va accuser des progrès, le retour des œillères australiennes. Donc bref, pour moi, elle a pas mal d'atouts ici. En tout cas, elle va, je pense, mieux courir que lors de sa course de rentrée. En troisième position, j'ai mis le 12, Rakib, le pensionnaire d'Éric Libaud, c'est l'amant d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 5 derrière les stables de départ. Bah, écoutez, la dernière fois, c'était, début mars, hein, dans un quintet Super Top 5 à l'occasion de sa rentrée. Bah, écoutez, il a très bien couru, hein, ce jour-là, parce qu'il s'est classé, 5e, alors que pourtant il n'a pas eu le parcours, forcément évident. En plus, il a pas mal tiré, hein, ce jour-là, durant le parcours. C'était Hypercore, hein, qui, s'imposait, qui va d'ailleurs le retrouver donc ici avec un très net avantage au poids. Rakib, c'est vrai que PSF, c'était un peu plus son truc. Gazon, il a pas beaucoup d'expérience, mais c'est un cheval, voilà, que j'adore son entraîneur Éric Libaud. Il est bien placé à la corde et chose également, positive, c'est qu'on va lui remettre cette fois-ci les œillères pleines. Donc la dernière fois, il y avait les œillères australiens pour la première fois. Là, on lui remet les œillères pleines. Ça va certainement avoir une incidence sur sa tâche. Faut pas qu'il tire, hein, quand même, ici. Bon, si la piste non plus n'est pas trop pénible, ce que je pense que ça sera le cas, s'il est pas trop loin et qu'il tire pas, attention à lui, hein. Je pense qu'il a prouvé la dernière fois qu'il, pouvait vraiment, se placer au moins dans ce style d'épreuve, méfiance. En quatrième position, j'ai mis le 3 Hypercore, pensionnaire de Pierre Groal, l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 10 derrière les stalles de départ. Bah, écoutez, la dernière fois, il s'est littéralement baladé, hein, dans le handicap préférence du 4 mars dernier où il a gagné vraiment très facilement, à tel point que le handicapeur, hein, lui a mis 4 kilos de pénalité. Alors c'est vrai que c'était sur PSF, ça remonte il y a un petit peu plus, d'1 mois et demi, maintenant, hein. Bon, c'est comme Rakim, hein, c'est pareil, hein, c'est 2 chevaux qui vont faire leur petite rentrée ici, qui ont pas beaucoup couru, notamment Hypercore, hein, qui a très peu couru dans sa carrière puisqu'il va seulement disputer sa 8e course publique, mais il compte déjà 3 victoires dont une donc, la dernière fois dans un gros handicap qui était, Super Top 5 ici. Bah, écoutez, maintenant, il faudra voir ce que ça va donner en 41 de valeur et sur une piste en gazon. Faut pas que le terrain non plus soit trop pénible, hein, pour lui. Mais j il a tellement fait avec de la marge la dernière fois que je pense qu'il est capable de réitérer ici. Alors peut-être pas gagner aussi facilement, mais je pense qu'il peut une nouvelle fois s'imposer. En tout cas, j'ai hâte de le revoir avec un peu plus de poids, mais il y a à suivre son gazon, ici avec un numéro de corde qui reste correct. Faudra pas non plus qu'il se tienne trop loin durant le parcours, mais moi je le vois bien répéter ici. En cinquième position, j'ai mis le 14 Villa des Arts pensionnaire, d'Alicia Carcosa, l'amante de Benjamin Mari et il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Attention à elle, hein, à cette, Villa des Arts, parce que d'abord, il faut savoir qu'elle a couru, une fois sur ce tracé, elle avait gagné
C'était en juillet dernier, c'était le jour du Grand Prix de Paris, dans un handicap où elle était prise en 31,5 de valeur. Bon là, ici, elle est en 36 de valeur, hein, puisqu'elle a remporté un handicap, l'automne dernier du côté de Fontainebleau en 34 de valeur. On insiste avec elle, hein, avec les œillères, australiennes, notamment et puis, sa course de rentrée à Saint-Cloud, sur une piste très souple a été plutôt bonne, hein, je trouve, même si c'était en retrait des 1ers. Elle va monter évidemment en condition, là-dessus. Je trouve que le lot par rapport à la dernière fois, c'est un peu plus, creusé. Hem, En bas de tableau avec une livre en plus, en moins, elle se retrouve en 36 de valeur dans le handicap, donc pas trop mal placée, en mon sens. Elle adore cette piste de Longchamp. Faut pas que la piste quand même soit, trop lourde, hein, mais je pense que ça va être parfait, pour elle. Non, écoutez, je pense qu'elle est capable de venir ici pimenter les rapports. En plus donc, comme je l'ai dit, l'aptitude à la piste de Longchamp, ne se fait plus pour elle, n'a plus de secret en tout cas pour elle, donc attention, à cette Villa des Arts, qui peut être, une placée à belle cote. En sixième position, j'ai mis le 5 Half Dancer, qui est le deuxième atout de Gérald de Bossé, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 6 derrière les staves de départ. Bah, c'est le même profil que mon favori d'Orient, hein. C'est un choix qui avait participé à des gros handicaps quintés Super Top 5. D'ailleurs, sa dernière course à ce niveau-là remonte à septembre 2023 et un cuisant échec, hein, ce jour-là. C'était ici même à Longchamp, c'était sur un peu plus long, 2500 mètres. Alors, sachant qu'on a tenté un petit peu toutes les distances, hein. En début de carrière, on l'a plutôt orienté sur le 1600 mètres, puis ensuite, on est même allé jusqu'à 3000 mètres une fois avec lui, ça s'était pas très bien passé. Ensuite, on est allé vers 2004-2005 où il avait compté quelques perfs intéressantes et puis là, on revient sur, 2000 mètres. Donc c'est vraiment un choix qui est un petit peu, tout tenté. Mais, 2000 mètres ici, ça va être très bien pour lui et surtout, c'est que, bah, il a perdu énormément sur l'échelle des valeurs, hein. Donc comme je l'ai dit, 46,5 lors de sa dernière tentative à ce niveau-là et maintenant regardez sa situation, 39 de valeur. C'est-à-dire qu'il a perdu 7,5 kg, ce qui est énorme évidemment, dans le handicap. C'est l'équivalent de 2 victoires très faciles à ce niveau-là. Alors, c'est sûr qu'il est âgé de 8 ans, qu'il a peut-être plus son aura d'antan, comme on dit dans le jargon. Mais attention, parce que l'entraînement, Gérald Mossé est en forme. On a fait appel à un excellent jockey, Théo Bachot. Il est bien placé à la corde et lui, une piste très souple, souple à très souple en tout cas, ne va pas du tout le désorienter. Je dirais bien au contraire. Il peut se sentir pousser des ailes dans la phase finale. Et bah écoutez, j'ai hâte de le revoir lui aussi dans ce style d'épreuve. Ah, ça peut pourquoi pas être un bel outsider, hein. Les 2 élèves de Gérald Mossé, de toute façon, seront à suivre ici, je pense, avec beaucoup, beaucoup de crainte. Et puis enfin, en septième position, j'ai mis le 6 Ganas, le pensionnaire d'Eddie Gabry, c'est l'amant d'Augustin Manamé. Il a tiré le 8 derrière les staves de départ. Bah, il avait remporté son quintet Super Top 5 devant Zayana l'automne dernier à Fontainebleau en 35 de valeur, mais ça l'a pas empêché, malgré les 3 kilos de pénalité derrière, de répéter, notamment à 2 reprises sur la PSF. La dernière fois, c'était son retour gazon mais sur une piste lourde à Saint-Cloud, il a pas trop mal tenu sa partie, hein, le 6 mars dernier. Il va, être là sur une piste qui sera beaucoup plus à son aptitude. Une piste souple, très souple sera très, très bien pour lui. Il faut pas non plus que ça tende, vers le collant, hein. Auquel cas ça risque d'être compliqué. Bon, il a peut-être pas trop de marge pour la victoire, mais on peut le glisser en bout de sélection. C'est vraiment un cheval très généreux, très sympathique, âgé de 4 ans, mais qui a déjà pas mal d'expérience à ce niveau-là. Et concernant mon regret, ça sera le 15 Charles Quint, le pensionnaire de Mathieu Boutin, l'amant de Rosario Mangione. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Bah écoutez, j'ai failli le glisser en bout de sélection à la place de Ganas. Et il a le même profil que les 2 élèves de Gérald de Mossé, Dorian et Half Dancer. Sachant qu'il va faire son retour dans les gros handicaps avec 2 kilos de moins, hein, quand même, par rapport à sa dernière tentative à ce niveau-là qui remonte à janvier dernier. Mais lui, il est passé ces derniers temps par la colonne des réclamés avec, beaucoup de réussite, hein, d'ailleurs, puisqu'il a gagné 3 courses et 2 fois deuxième en 6 tentatives, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors lui, par contre, le paramètre extrêmement important, c'est le terrain et il faut pas que la piste, soit, trop souple, hein. Même une piste, très souple sera vraiment désavantageux pour lui. Par contre, plus le terrain sera bon et meilleures seront ses chances. Attention, hein, parce que s'il retrouve son aura d'antan lui aussi, ce Charles-Quint, lui aussi âgé de 8 ans, avec son petit poids en bas de tableau, il n'a jamais été pris aussi bas, sur l'échelle des handicaps. Écoutez, ça peut être pourquoi pas une surprise à belle cote, hein, sait-on jamais. Donc glissez-le au moins dans les champs réduits. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le
ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce jeudi du côté de Longchamp. J'ai retenu en tête le 8 Dorian, en deuxième position pardon, le 7 Zayana, en troisième position le 12 Rakib, en quatrième position le 3 Hypercore, en cinquième position le 14 Villa des Arts, en sixième position le 5 Avdancer et en septième position le 6 Ganas. Mon regret est le 15 Charlequin, ce qui donne mon pronostic chiffré de ce quintet Super Top 5 8, 7, 12, 3, 14, 5 et 6 avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était Super Top 5, c'est le 7 Zayana. Bah écoutez, je la condamne pas sur sa course de rentrée. Elle va monter en condition là-dessus. On fait appel à Mikel Barzalona, on lui remet des œillères australiennes qu'elle n'avait pas à l'occasion de sa rentrée. Pour moi, je vous invite ici à la racheter. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on peut partir, je pense, sur un champ coupé gagnant placé, base 8 d'Orient, avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. On peut en rajouter d'autres si vous le souhaitez. Je rappelle que sur Genibet, hein, vous avez la possibilité de fractionner vos mises à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier vos combinaisons tout en gardant un budget maîtrisé. Et Dorian, en ce moment, en plus les élèves pardon, de Gérald Mossé sont en pleine forme. Et je pense qu'il faudra vraiment le suivre ici, même avec son autre pensionnaire. Donc attention à ces élèves-là. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant on va venir sur la troisième place de Quinte Flush ce mardi du côté de Vincennes. Bah écoutez, elle a pris un bon départ, s'est retrouvée à l'avant du peloton et elle a été très courageuse pour garder la troisième place, hein, de haute lutte pour finir. Mais moi je pense que quand même elle est bien meilleure en attendant. Et peut-être que là, avec Alexandra Brivard, vous voulez peut-être pas trop se faire piéger justement en la reprenant en partant. Et bon, en tout cas, elle garde la troisième place, j'espère que vous en avez profité à la place. Elle nous relance une petite série, mais à reprendre quand même avec un parcours plus à l'économie, je pense que ce sera mieux pour elle. En espérant que ce mercredi, du côté de Reims, pays du champagne avec modération, et bien, notre penalty va pouvoir faire l'arrivée. Il s'agit de Huîtres d'Or, hein, du côté de Reims et pour ce jeudi, nous serons le 17 avril et bah, écoutez, je vais rester à Longchamp, mais je vais aller dans la cinquième course du programme. C'est le prix, du totalisateur automatique, tout un programme. C'est un handicap, 2e épreuve pour des chevaux âgés, de 4 ans et plus, de niveau classe 3. Il y aura 1 400 mètres à parcourir sur la nouvelle piste, hein, le parcours du toboggan. Arrivé au deuxième poteau, ils seront 14 au départ de l'épreuve, des chevaux que l'on connaît bien, pas d'un gros niveau, mais que l'on connaît bien, l'eau homogène, comme on dit dans le jargon. Et mon penalty, ça sera le 512 Faster, la pensionnaire de Gina Rarik, l'amant de Delphine Santiago. Elle a tiré de vie derrière les stades de départ, on la connaît par cœur, hein, cette jument âgée de 6 ans. La décharge de 1,5 kg donc de Delphine Santiago. Elle reste sur une deuxième place où elle a échoué de peu, hein, pour la victoire dernièrement à Compiègne, une victoire qui la fuit depuis août 2022, hein. Ça va bientôt faire 3 ans. J'espère qu'elle va pouvoir ici s'imposer. Le chose primordiale pour elle, c'est du bon terrain. Faut pas que la piste s'alourdisse de trop. Mais en tout cas, plus la piste sera légère, meilleures seront ses chances. Elle connaît bien cette piste de Longchamp, pas trop ce parcours. Donc faudra voir, faudra qu'elle se place bien. La dernière fois, je crois qu'elle a emprunté ce parcours, elle avait terminé 5e, hein, dans un handicap où elle était prise en plus de 30 de valeur, hein, 32 je crois. Maintenant, elle est en 23,5, donc elle est vraiment parfaitement, bien placée. Voilà, après il faut le bon parcours pour elle, hein, faut qu'elle soit bien préservée, mais pas trop loin non plus, des, chevaux de tête et surtout donc comme j'ai dit, le paramètre principal, c'est le bon terrain. Si tout ça est réuni, je pense qu'elle est capable ici, pourquoi pas de retrouver le chemin de la victoire qui la fuit donc depuis presque 3 ans, donc ça serait bien qu'elle puisse s'imposer. Donc le 512 Faster en réunion 1, course 5 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet du CEPA Top 5 de vendredi. Et comme tous les vendredis, bah, ça sera en nocturne et du côté de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.